Voici une question dont la réponse de Dieu sera salutaire pour chacun de nous. Pouvons-nous produire des fruits agréables à Dieu dans notre vie par nos propres efforts? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse claire et utile aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Quelle profondeur dans l'épître de Paul aux Romains. Quelle instruction pour chacune de nos vies. Voici les questions qu'on va poser au Seigneur aujourd'hui. Qui est-ce qui peut nous rendre capables de vivre pour Dieu? Qui est-ce qui accomplit l'œuvre de sanctification chez les croyants régénérés? Est-ce qu'un croyant perd son salut quand il pêche? Quelle méthode est-ce que Dieu a employée pour frapper à sa racine le péché dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit? Comment est-ce que le croyant peut se soumettre à sa nouvelle nature? À qui devons-nous faire appel pour vaincre la chair? Est-ce qu'un croyant peut être heureux tout en vivant selon la chair? Peut-il produire de bons fruits dans sa vie par ses propres efforts? La Bible, la parole de Dieu, va répondre à toutes nos questions une fois de plus aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, demandons à Dieu de disposer nos cœurs à recevoir cet enseignement et à le mettre en pratique dans chacune de nos vies. Prions. Ô Seigneur, on désire que tu disposes nos cœurs, que tu nous calmes, que tu enlèves tout notre quotidien de nos pensées, afin qu'on puisse se concentrer sur toi, sur ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Parle-nous, Seigneur, et transforme nos vies par ta parole. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que nous avons tous une vieille nature et qu'il n'y a rien de bon en nous. Ensuite, nous avons reçu une nouvelle nature qui ne peut pas faire le mal, mais elle n'a pas de puissance. Donc, un jeune chrétien expérimente une lutte. Il veut faire le bien selon son entendement, mais sa vieille nature lui fait faire le mal qu'il ne veut pas. À la fin du chapitre, Paul a demandé « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Romains, chapitre 7, verset 24. La réponse fut simplement mentionnée. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains, chapitre 7, verset 25. Aujourd'hui, nous allons élaborer sur cette réponse qui est un cri de joie et de victoire. Ce 8e chapitre de l'Épître aux Romains nous amène à la conclusion du sujet de la sanctification. En fait, il traite de 3 grands sujets: la sanctification, la sécurité du croyant et aucune séparation avec Dieu. Dans ce chapitre, nous traitons d'une sanctification puissante et efficace plutôt qu'une sans puissance. Nous verrons comment Dieu a pourvu pour notre sanctification. Le chapitre 8 est le point culminant de l'Épître. Si l'Épître était une bague, elle serait le point scintillant sur le diamant. Ce chapitre débute par « aucune condamnation » et se termine avec « aucune séparation ». Et entre les deux, nous avons « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Mes amis, pouvons-nous trouver mieux? Nous voyons que l'enfant de Dieu connaît la joie et la paix sur cette terre. Il doit vivre pour Dieu dans un monde pécheur. Le péché ne réglera pas sa vie. Nous avons déjà démontré qu'il n'y a rien dans le pécheur justifié pour produire cet état idéal. La nouvelle nature n'a pas de puissance et la vieille nature n'a rien de bon. Alors, comment le chrétien peut-il vivre pour Dieu? C'est pourquoi Paul a lancé un SOS. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Autrement dit, qui me rendra capable de vivre pour Dieu?
Donc, nous allons examiner le rôle du Saint-Esprit dans la sanctification. L'Esprit est mentionné 19 fois dans ce chapitre. Jusqu'ici, il n'avait été mentionné que 2 fois dans l'Épître. Dans l'ensemble de l'Épître, nous voyons la Trinité à l'œuvre. Premièrement, nous voyons Dieu le Père à l'œuvre dans la création. Romains, chapitre 1er, jusqu'au chapitre 3, verset 20. Ensuite, Dieu le Fils à l'œuvre dans le salut des pécheurs. Romains, chapitre 3, verset 21, jusqu'au chapitre 7, verset 25. Et finalement, Dieu le Saint-Esprit à l'œuvre dans la sanctification. Romains, chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 39. L'Esprit accomplit l'œuvre de sanctification chez les croyants régénérés. Une vie qui plaît à Dieu doit être vécue par la puissance du Saint-Esprit. Paul a dit aux chrétiens d'Éphèse, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. » Éphésiens chapitre 5, verset 18. L'Esprit accomplit l'œuvre de sanctification chez les croyants régénérés. Il délivre le croyant de la puissance du péché, même dans la présence de ce dernier qu'est le péché. Et il accomplit la volonté de Dieu dans la vie du croyant. Les 11 premiers versets décrivent la victoire du Saint-Esprit sur le péché et la mort. Chers amis, débutons notre lecture de l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1er. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On ne perd pas son salut à cause de nos échecs. » Cet énoncé démontre, quoique Paul ait vécu les échecs du chapitre 7, il n'a pas perdu son salut. Cependant, il n'était pas heureux dans sa marche chrétienne. Il se sentait misérable à cause de ses échecs. Cependant, Dieu désirait qu'il éprouve de la joie. Mais comment l'avoir? Notez le verset suivant. Verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cet énoncé est très important, et nous devons comprendre la logique de Paul dans ce chapitre. Si Paul ne vous semble pas logique, c'est que vous ne comprenez pas le texte. La loi de l'Esprit n'est pas un simple principe de loi, mais aussi l'autorité qu'exerce le Saint-Esprit. L'Esprit de vie est l'Esprit qui donne la vie, car il est lui-même la vie. Il est l'Esprit de vie. En Jésus-Christ signifie qu'il y a une union complète entre l'Esprit et le Seigneur Jésus, parce que le croyant partage la vie de Jésus-Christ. L'Esprit libère le chrétien. La loi du péché et de la mort est l'autorité que le péché avait sur notre vieille nature et qui coupait notre communion intime avec Dieu. Notre nouvelle nature ne pouvait pas briser les chaînes de cet esclavage. Seule la venue d'une autorité et d'une puissance supérieure pouvait faire cela, et le Saint-Esprit le fait. Le Saint-Esprit agit sur la nouvelle nature qui est unie à la vie du Seigneur Jésus. L'homme de Romains, chapitre 7, qui est mort par le corps de Christ, est maintenant uni au Seigneur Jésus, ressuscité et vivant. Versets 3 et 4. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. L'Esprit fait ce que la loi ne pouvait pas faire, nous sanctifier. C'est le point capital du sujet traité. La loi est incapable de produire en nous la justice. Ce n'est pas la faute de la loi, c'est la faute de l'homme et du péché dans sa chair. La loi ne pouvait pas produire quoi que ce soit de bon dans l'homme. Paul pouvait dire, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Romains chapitre 7, verset 18. Mes amis, les Écritures ont raison sur ce point. L'homme est en état de dépravation totale. Je ne parle pas du voisin, ou du dur à cuire qui habite plus bas dans la rue, ni d'un homme qui vit dans le péché. Je parle de vous et de moi. Le Saint-Esprit peut maintenant faire
l'impossible. Le Saint-Esprit peut produire une vie sainte dans une chair faible et pécheresse. Illustrons ceci avec un exemple tiré de la cuisine. Oui, de la cuisine. Madame Untel met un rôti au four afin de le servir au dîner. Le téléphone sonne et c'est Madame Lapi qui est à l'appareil. Elle vient de recueillir quelques racontards juteux qu'elle répète dans tout le village. Madame Untel tire une chaise et s'installe confortablement car elle veut tout savoir. Le temps passe et une odeur avertit Madame Untel que son rôti est en train de brûler. Elle raccroche et court au fourneau. Elle prend une fourchette pour soulever le rôti, mais elle ne le peut pas. Elle essaie à quelques reprises, mais elle ne réussit pas. Alors, elle prend une spatule, qu'elle glisse sous le rôti et peut ainsi le soulever. Voyez-vous, ce que la fourchette ne peut pas faire à cause de la faiblesse de la viande trop cuite, la spatule le fait. Le problème n'est pas la fourchette, mais la consistance de la viande trop cuite. La spatule fait ce que la fourchette ne peut pas faire. La loi est comme la fourchette, qui est faible dans la chair. Elle ne peut nous élever, elle en est incapable. Mais un nouveau principe entre en jeu, le Saint-Esprit. Ce que la loi ne pouvait pas faire, le Saint-Esprit le peut. Vous et moi devons vivre en tant que chrétiens, selon ce nouveau principe. Nous ne devons pas essayer de nous élever de nos propres forces. Nous ne réussirons jamais, mes amis. Nous prenons des résolutions promettant de faire mieux, mais nous ne réussissons jamais. Nous retombons toujours. Le fondement de tout, c'est le Fils de Dieu qui s'est fait chair. Dieu peut faire cette nouvelle chose impossible en envoyant son propre Fils, Jésus, sa propre nature, dans une chair semblable à celle du péché. Le Seigneur Jésus avait la même chair que nous, mais sans péché. C'est ce qu'explique l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Hébreux, chapitre 2, versets 14, 16 et 17. De plus, il dit, « Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. » Hébreux, chapitre 7, verset 26. Finalement, il dit, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Hébreux, chapitre 10, verset 5. C'est la méthode que Dieu a pris pour frapper à sa racine le péché dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Il a pu condamner et exécuter la chair pécheresse à la croix, de sorte qu'elle n'a plus de droit sur les êtres humains. Dieu l'a réglé, et Dieu a réglé le compte du péché même. Le Seigneur Jésus s'est identifié à nous. Quelle condescendance! Le péché a été condamné dans nos corps. Il n'a pas été enlevé malgré ce qu'enseignent des personnes très sincères. Nos corps sont rachetés. Il ressuscite le corps spirituel. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 44. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous délivre du péché dans notre corps. De nombreuses personnes affirment que ce serait une chose merveilleuse si le Seigneur Jésus venait et nous retirait de ce monde pécheur. Et ce le serait. J'aimerais qu'il revienne aujourd'hui même. Cependant, il a quelque chose de plus merveilleux que cela. Il nous donne la capacité de vivre d'une manière chrétienne là où nous sommes présentement dans ce monde de péché. C'est encore plus merveilleux. Dans sa prière,
d'intercession, le Seigneur Jésus a dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » L'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 15. La victoire s'acquiert ici-bas sur terre. Le texte précise, afin que la justice de la loi soit accomplie. Cet extrait est à la voix passive. Cela signifie que le Saint-Esprit produit une vie d'obéissance, que la loi ordonnait, mais ne pouvait pas produire. Le Saint-Esprit fournit la puissance, la décision. Le prochain verset nous présente une autre lutte, mais ce n'est pas nous qui avons à combattre. Le Saint-Esprit et la chair sont les antagonistes. Ils sont en guerre, chers amis. Lisons ensemble le verset 5. « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » Un croyant a reçu une nouvelle nature. S'affectionne aux choses de la chair. Nous avons vu cela au chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Mes amis, si vous vivez habituellement selon la chair et vous y soumettant, et que la nouvelle nature ne vous le reproche pas, vous ne devez pas en avoir une parce que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Un croyant a reçu une nouvelle nature et il peut se soumettre à cette nouvelle nature. C'est un choix volontaire. C'est cette nouvelle lutte qui est portée à notre attention. La chair décrit l'homme naturel. Le Seigneur Jésus a dit, « Ce qui est né de la chair est chair, et la chair ne sera jamais rien d'autre que de la chair. » Dieu n'a pas l'intention de changer ou de réformer la chair. Il amène plutôt quelque chose de nouveau. Ce qui est né de l'esprit est esprit. L'esprit lutte pour nous, chers amis. Une nouvelle lutte est portée à notre attention. Ce n'est plus la nouvelle nature ou le croyant qui lutte pour obtenir la victoire sur le péché dans son corps. C'est l'esprit qui s'oppose à la vieille nature. Un petit garçon revenant de l'école croisa le dur à cuire du quartier qui entreprit de le rosser. Il voulait lui en donner toute une volée. Il était au sol et la brute le rouait de coups. Alors qu'il était dans cette position désespérée, il vit son grand frère accourir. Son grand frère s'occupa du dur à cuire pendant que le petit garçon se relevait péniblement. L'esprit s'occupe de la chair du croyant, la chair étant la brute sans pitié. J'ai compris depuis longtemps que je ne pouvais pas vaincre la chair par moi-même. Donc, j'ai fait appel à quelqu'un qui le pouvait, à quelqu'un de plus fort que moi. Le Saint-Esprit habite les croyants et il veut vaincre notre chair pour nous. Il peut le faire. Ceux qui vivent selon la chair, précise le texte. Ceux qui vivent de la sorte se comportent comme l'homme naturel. Paul donne cette description dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà ce qu'était notre condition avant que nous fussions sauvés. De plus, la chair comprend les pensées de notre esprit. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Colossiens chapitre 1er verset 21. C'est notre personne entière qui est ennemie de Dieu. L'homme naturel s'affectionne aux choses de la chair. Voici son régime. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses
n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Toute une potion infecte. Dans l'Épître aux Colossiens, Paul dit « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Colossiens chapitre 3, versets 8 et 9. Le Seigneur Jésus a déclaré « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Matthieu chapitre 15, verset 19. C'est une chose humiliante, mais c'est aussi au fait que l'enfant de Dieu conserve sa vieille nature adamique. Vivre selon la chair entraîne la défaite et la mort, chers amis. Un enfant de Dieu ne peut pas être heureux en vivant selon la chair. Le fils prodigue peut se retrouver dans une soue à cochon, mais il n'y sera jamais heureux. Tôt ou tard, il dira « Je me lèverai, j'irai vers mon Père ». Citation de l'Évangile selon Luc, chapitre 15, verset 18. Le chrétien aime les choses de Dieu, le non-croyant aime les choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'Esprit sont les nés de nouveau, ou les régénérés, habités par l'Esprit de Dieu. Ils aiment ce qui se rapporte au Seigneur Jésus. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Et Paul dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Colossiens chapitre 3, verset 12. Voilà quelques-unes des choses auxquelles l'enfant de Dieu aspire. Vous et moi ne pouvons pas produire cela par nos propres efforts. Ces fruits apparaissent seulement lorsque nous laissons l'Esprit de Dieu travailler dans nos vies. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair signifie que vous n'êtes pas en communion avec Dieu et que vous êtes présentement mort spirituellement. L'esprit qui habite le croyant y apporte la vie et la paix. Lorsque nous péchons, nous devons confesser notre péché et le laisser nous purifier. Ces gestes restaurent notre communion intime avec Dieu. Par la vie, nous entendons une satisfaction totale et de l'exercice de tous nos moyens. Puissions-nous jouir pleinement d'une vie excellente, elle est à notre portée, chers amis. De nombreuses personnes pensent vivre aujourd'hui alors qu'elles ne profitent que d'un pauvre substitut pour la vie que Dieu désire leur donner. La paix signifie goûter la tranquillité et le bien-être au sujet du présent et de l'avenir. Mes amis, nous avons besoin d'expérimenter cette paix. Versets 7 et 8. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Chers amis, sommes-nous disposés à accepter le verdict de Dieu? Chers amis, sommes-nous disposés à accepter l'évaluation que Dieu fait de nos accomplissements et de nos œuvres? C'est un portrait horrible, mais exact de l'humanité. Cependant, nous avons un grand libérateur dans l'Esprit Saint. Êtes-vous disposé à remettre votre vie au Saint-Esprit et à cesser de vous confier dans la chair qui est faible et pécheresse? L'affection de la chair, c'est la mort. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Romains chapitre 8, les versets 9 à 17. Merci, Régent. Quel encouragement je reçois chaque fois que j'entends ou que je lis le premier verset du 8e chapitre de l'Épître de Paul aux Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation, mes amis. On a vu dans les dernières leçons que même si on est né de nouveau, même si on est devenu des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, il nous arrive encore de pécher. On ne pratique plus le péché, mais on le commet encore.
Et quand ça nous arrive, on dit avec Paul, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Mais quand l'accusateur vient essayer de troubler notre paix, en nous mettant ce péché sur le nez, on peut lui répondre avec Paul, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Mes amis, Dieu ne nous accuse pas. Il nous reprend avec amour, mais il ne nous accuse pas. Il ne condamne pas ceux qui ont mis leur confiance en Jésus seul pour le pardon de leurs péchés. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous l'a bel et bien donnée et il ne nous la reprendra pas. N'est-ce pas merveilleux? Raison de plus pour nous éloigner du péché, de tout ce qui peut offenser notre Père du ciel, notre Sauveur Jésus, de tout ce qui peut attrister son Saint-Esprit qui habite en nous. Mon ami, as-tu cette assurance qu'il n'y a aucune condamnation pour toi? Sinon, tu peux recevoir cette assurance si tu crois que c'est pour toi que Jésus a souffert et est mort sur une croix. Juste avant de mourir, il a dit « Tout est accompli ». Il a tout accompli pour pouvoir maintenant t'offrir le pardon de tes péchés, pour t'offrir la vie éternelle. Oh mon ami, Dieu veut te pardonner maintenant. Où est-ce que tu es en ce moment? Es-tu couché sur un lit d'hôpital? Es-tu seul dans ton petit appartement ou dans ta grande maison? Es-tu dans une cellule de prison? Es-tu dans ton auto en voyage d'affaires? Es-tu en instance de divorce? Songes-tu à t'enlever la vie? As-tu des dettes qui te poussent au découragement? Un être cher qui t'a quitté? Est-ce que quelqu'un que tu aimes vient de mourir? Peu importe où tu es, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu te regarde et il est ému de compassion pour toi. Il veut te prendre dans ses bras, te consoler. Il veut devenir ton Père. Il veut prendre soin de toi. Mais même s'il t'aime tendrement, il ne peut pas tolérer le péché qui est dans ta vie. C'est pourquoi il a donné son Fils unique qui est venu mourir sur une croix pour toi. Si tu crois en Jésus, si tu crois qu'il a payé la dette de tes péchés, tu seras sauvé, mais repens-toi. Change de direction à l'égard du péché et demande à Dieu de te pardonner. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. C'est ce qu'il veut faire. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix, mon ami. Tes péchés peuvent être effacés en un instant si tu tournes tes regards vers Jésus et que tu lui demandes de te sauver. Et c'est le désir de son cœur que tu deviennes un enfant de Dieu, pardonné, ressuscité. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux. Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca ou l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, à demain. C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.